Bonjour, dans l'actualité de ce jeudi 14 avril, la fin de la grève à la poste de Dardilly. Après près de 4 semaines de conflit, les salariés ont repris le travail ce matin. La distribution du courrier devrait donc aujourd'hui être assurée normalement. Un protocole d'accord a donc finalement été signé avec la direction. Je vous rappelle que les salariés dénonçaient la réorganisation de leur centre de tri. NKM est à Lyon aujourd'hui. Après un bref passage à la direction régionale de l'environnement, la ministre de l'écologie s'est rendue en fin de matinée à l'École nationale des travaux publics de l'État à Vaux-en-Velin. Une visite ministérielle qui devrait se poursuivre cet après-midi. Nathalie Kosciusko-Morizet doit en effet présider un comité de pilotage du plan Rhône, une réunion qui portera notamment sur la prévention des risques d'inondation. La patinoire Charlemagne a revêtu hier soir ses plus beaux habits de gala, et ce pour un spectacle unique mêlant danse sur glace et gymnastique. Du couple de Lobel Schoenfelder en passant par Yann Cucherat ou encore Cyril Thomason, le tout nouveau vice-champion d'Europe de cheval d'arçon. Les meilleurs athlètes des deux disciplines étaient présents, un rendez-vous que ne pouvait bien sûr pas rater Émilie Deschamps. Je crois que ce sont deux sports très exigeants, qui demandent de nombreuses heures et du travail, donc de la rigueur, de l'entraînement. De la grâce, du spectacle et de la technique, le patinage et la gymnastique ont beaucoup en commun. La Convention Gymnique de Lyon et le CSGL, deux clubs fournisseurs officiels de champions, ont donc célébré ensemble leur anniversaire sur la glace de Charlemagne. Après 30 ans d'existence, c'est deux clubs qui ont fait rayonner Lyon sur la scène internationale, et je crois que ça c'est bien. Il n'y a pas que le foot, et il n'y a pas que la gym et le patinage non plus, mais c'est bien qu'on ait été mis en lumière ce soir. C'est toujours très plaisant de faire un petit gala, on n'a pas de pression. C'est plus voilà, le jeu, l'amusement, le show avec le public, c'était cool. Yann Cucherat, mais aussi le vice-champion d'Europe au cheval d'arçon Cyril Thomason, ainsi qu'Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder, les fers de lance de ces deux clubs ont fait le show pour le public lyonnais. Des spectateurs avertis qui ont accueilli comme il se doit le retour sur la glace de Lyon du duo champion olympique Marina Anissina et Gwendal Pesra. Le public lyonnais nous a fait un très très beau cadeau avec en première partie une ovation debout, une standing ovation. Ça fait vraiment très plaisir pour ce retour sur la glace lyonnaise. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas patiné ici. Lyon, là où tout a commencé pour ses champions. Place maintenant au gala professionnel pour les patineurs de renom et au championnat du monde de gymnastique en octobre, qualificatif pour les JO de 2012. En rugby, ce n'est désormais plus qu'une question de semaines. Le futur stade du Loup devrait bientôt voir le jour. Situé sur la plaine des Jeux des États-Unis, l'équipement pourra accueillir près de 8000 personnes. Un stade modulable à la hauteur des ambitions du club qui, sauf mauvaise surprise, devrait accéder au top 14 à la fin de la saison. Hermès est un outil économique qui n'a que peu de viabilité pour nous. On n'a pas de loge, on a peu de places assises, 4900 places. On en a que la moitié qui sont couvertes. Donc c'était pas simple pour nous. Là, on a eu le temps de préparer. On doit attendre maintenant le retour de cette phase de concertation et puis attendre la signature du permis derrière qui en découlera pour qu'on puisse envisager un délai de construction raisonnable. Après Hitchcock, place à Kubrick. L'Institut Lumière propose en ce moment une rétrospective consacrée au réalisateur américain décédé en 1999. L'occasion de redécouvrir quelques-uns de ses plus grands films, d'Orange Mécanique à Shining en passant par Eyes Wide Shut, Arnaud Fora. En un travelling, il aura fait d'un tour de tricycle l'une des scènes les plus haletantes du cinéma. En 1980, Stanley Kubrick réalise Shining et confirme son talent. L'identité de Stanley Kubrick comme artiste, c'est maîtriser le projet de A à Z, c'est-à-dire faire du cinéma total. Il faut qu'il y ait une direction d'acteur parfaitement maîtrisée, il faut que la musique soit très importante, il faut maîtriser la lumière, la couleur, le rythme avec le montage, tout est pris en compte. C'est dans sa version longue que ce film sera diffusé pour cette rétrospective, 30 minutes supplémentaires de Kubrick, auquel il faut ajouter tout son répertoire Full Metal Jacket ou encore Orange Mécanique, de quoi appréhender un peu mieux Kubrick le mystérieux. C'était quelqu'un qui était reclus sur lui-même, qui deviendra à la fin de sa vie le personnage de Jack Torrance dans Shining, c'est-à-dire qu'il va s'enfermer dans son château pour écrire. Ça nous paraissait important de le remontrer sur grand écran, surtout que pendant longtemps les films ont été bloqués pour diverses raisons, pour des questions de droit, etc. En 46 ans de carrière, Kubrick aura réalisé au total 13 longs métrages. Un seul manque à l'appel de cette rétrospective, son tout premier, renié et interdit par le cinéaste lui-même. Pour le reste, c'est à redécouvrir à l'Institut Lumière jusqu'au 5 juin.
Et c'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'à partir de 20h, vous pourrez suivre en direct Studio Lafayette, une émission spéciale consacrée à notre toute nouvelle installation dans le quartier de la Part-Dieu. L'occasion pour nous de vous faire visiter nos locaux en compagnie de nombreux invités. Et même si vous ne serez pas là sur place avec nous, eh bien sachez que toutes les équipes de TLM se mobilisent déjà pour vous faire vivre cette soirée depuis chez vous. Mais avant ce rendez-vous exceptionnel, j'aurai moi le plaisir de vous retrouver dès 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.